au moment où la demande existe. Alors, l'objectif ici, on avait pris un exemple en disant que vous êtes par exemple dans votre zone, vous voulez avoir un produit, par exemple les ordinateurs, vous devez les acheter peut-être en Chine ou en France, voire en Belgique, partout au monde. Parce que là, votre localité, là où vous êtes, il n'y a pas une industrie qui fabrique les ordinateurs. Donc, vous êtes obligé d'importer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes obligé d'importer. À ce moment-là, quand vous importez, donc, vous devez parler de la logistique. C'est-à-dire que comment faire à ce que l'ordinateur se retrouve dans la localité là où tu es. S'il faut acheter ça en Chine, s'il faut acheter ça en Europe, comment faire pour que ça vienne chez toi? Et évidemment, pour que ça arrive chez toi, dans ta localité, il faut parler de la logistique. Mais c'est quoi cette logistique-là? Évidemment, c'est là où on a dit la logistique, c'est l'ensemble des activités. Donc, les activités-là, l'ensemble de ces activités-là se réunissent. Pour faire quoi? L'ensemble de ces activités-là se réunissent pour mettre le produit à sa disposition. Et c'est quoi ces activités-là? Nous avons parlé que parmi ces activités, vous avez l'achat, approvisionnement, vous avez le transport, vous avez la gestion des entrepôts, magasins, gestion de stock, vous avez la distribution. Ce sont des grandes activités qu'on a quand on parle de la logistique. Et parmi ces grandes activités-là, vous allez voir que dans ces grandes activités, vous allez parler, par exemple, pour le transport, vous aurez ce qu'on appelle la gestion d'un parc automobile, la planification des transports. Vous avez la manutention, le conditionnement, l'étiquetage, l'emballage, tout ça là, ça. OK? Vous êtes un logiciel complet. Donc, c'est pour cela que nous avons dit la logistique, en réalité, avant d'aborder d'autres aspects, on parle d'abord de la logistique en général. Vous comprenez la logistique en général. Et on a eu à faire un petit exercice où il était question qu'on monte un département logistique dans une structure donnée. J'avais demandé même des références, ceux qui sont dans des entreprises ou dans des administrations publiques et autres, de revoir un peu comment ça fonctionne, parce que la majorité des administrations publiques, il n'y a pas de fonction logistique. C'est vraiment pêle-mêle, c'est n'importe quoi. C'est pour cela que il y a le désordre, il y a... vous allez constater qu'avec la logique c'est aussi ce qu'on appelle par un outil qui apporte la performance. Parce que vous oubliez une chose, que quand un directeur ou un chef d'entreprise veut voler l'argent, il passe par la logistique. Généralement, on passe par les achats pour valider les factures. Après. Or, s'il n'y a pas une bonne logistique dans votre société, et évidemment, il n'y a pas une bonne fonction, il n'y a pas une bonne organisation logistique, évidemment, vous avez des problèmes. Donc, on avait monté l'organigramme. Quand on a monté l'organigramme, on s'est rendu compte que, évidemment, par rapport à l'organigramme, les gens se sont retrouvés. Et je me rappelle, M. Victor, tout le temps, il dit, mais ça, je ne connais pas, mais pourtant, j'ai fait ça je ne connaissais pas. Mais c'est juste une manière, ce qu'on a eu à faire hier, c'était juste une manière de vous ramener en réalité sur le terrain pour voir un peu comment les choses se passent. Ce qui revient à dire qu'on a parlé du département logistique, pour un manager, mais pour que vous soyez plutôt directeur, pour que vous soyez directeur logistique sur supply chain, vous devez avoir la maîtrise des départements ou des services. On a parlé des achats.